Cher infographiste, bienvenue. Bon, je pense que le titre de la vidéo est assez clair, hein, pas besoin d'une intro de 1000 ans. Je vous explique le plus croustillant de la mise à jour 3.1 de Fluent, nouveaux outils, améliorations et surtout, comment ça fonctionne. L'outil de duplication, ça existe depuis longtemps dans Fluent, hein, mais jusque-là, ça ne permettait que de dupliquer des trous. Comme par hasard, hein. C'est-à-dire? Non, rien, tu m'as l'air d'un gars qui s'est quand même beaucoup concentré sur la multiplication des trous. Non mais ça me paraît évident. Enfin je veux dire, c'est quand même la base de Fluent de faire des trous, donc c'est assez cohérent que l'outil de duplication se soit d'abord concentré là-dessus, voilà. Bon. Enfin bref, en tout cas les choses évoluent, et il n'y a pas que les trous dans la vie. Disons que Rudy, hein, tu serais pas en train de changer de bord? Wow. Ok, bon, on va dire que j'ai rien entendu. Bon, on va y arriver. La nouveauté, c'est que l'on peut maintenant dupliquer des slices, mais pas que. On peut aller plus loin et faire des slices, puis des coupes dans la partie slicée et des coupes dans la coupe. L'outil suivra. Avant de passer à la suite, une petite astuce. Si vous parentez un objet au booléen que vous allez dupliquer, eh bien cet objet le sera aussi. Vous pouvez actuellement voir combien ça peut être pratique. L'outil Reuse permet de réutiliser les ajustements d'une autre forme sur la forme en cours. Pour l'utiliser, c'est très simple. Pendant que vous êtes dans l'édition d'une forme, cliquez sur le bouton avec la pipette et cliquez sur l'objet dont vous souhaitez récupérer les ajustements et appuyez sur Entrée. Cet outil est un gain de temps énorme, hein. En 2 clics, vous avez l'équivalent d'une douzaine de clics et sans avoir à noter et retaper les valeurs. Ah, on sent qu'il est content, le Rudy. Ah bah oui, forcément, je suis content puisque c'est une fonctionnalité qui était sur Fluent 1 et puis que j'ai pas porté sur un rework qui a été fait au niveau de la version 2. Donc ouais, c'est sûr, je suis content que ce soit de retour. Ça fait plaisir. Donc en plus, voilà, ça permet d'avoir un objet bien homogène, sans se fouler, on va pas bouder notre plaisir. Alors ça, c'est nouveau, sans être complètement nouveau, mais c'est nouveau quand même. Est-ce que tu peux pas être encore moins clair? Bah c'est que c'est pas nouveau parce que c'est là depuis plusieurs années, mais comme j'en ai jamais parlé et qu'en même temps c'est plutôt bien planqué, ça va être nouveau pour beaucoup de personnes. Et même pour ceux qui se disent, bah, c'est pas nouveau, comme ça a été reworks, il y a du nouveau quand même. Enfin, tu comprends? Non. Ouais, c'est pas grave, laisse tomber. Le multi-bevel, ça permet ça. Avoir des bevels différents à chaque coupe. Ça n'est pas actif par défaut, et il faut aller dans les préférences pour l'activer. Bien que la fonctionnalité a été rework pour la rendre plus accessible, ça reste une fonctionnalité avancée en fait qui nécessite de ne pas avoir commencé Blender la semaine dernière. En gros, t'es en train de dire que c'est pas pour les noobs. Ouais, c'est un peu ça, en effet. Et du coup, voici le conseil principal pour limiter les mauvaises surprises. Travailler avec une bonne résolution de bevel, puisqu'en augmentant la résolution du bevel, les edges du bevel forment des angles plus doux, ce qui empêche le bevel suivant de s'y accrocher et d'apparaître là où on ne le veut pas. Dernière petite info concernant la grille de dessin. Après avoir utilisé l'outil d'alignement, appuyez sur Shift R pour tourner la grille de 45 degrés. 5 ans pour ajouter ça? Bah ça va, tu te fatigues pas de trop? Bah c'est toi qui me fatigue là. C'est juste que j'avais
plus urgent à faire, voilà, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, t'avais des trous à multiplier. Voilà pour la mise à jour de Fluent 3.1, la 3.2 est déjà en préparation. Sur ce, à la prochaine, et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.